Shalom Bracha. On reprend ce qu'on a commencé à enseigner. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Kislev, Shavua Tov et Chodesh Tov à tous. Qui se lève en français, c'est qu'il faut se lever. Aussi, qui se lève, ouvrir la poche et ouvrir le cœur, et surtout pour la Torah à Shamaï. Mais encore, à Botaï, on est en train maintenant, on va aborder en fait se délecter, continuer à se délecter. On ne cesse de se délecter dans l'étude de la Torah. On va commencer maintenant avec l'ordre bien connu du L'chot Shabbat. Alors on va parler de Motzei Shabbat. Aujourd'hui, on est Motzei Shabbat. On dit Shavua Tov à tous. Et donc, au début, on a commencé tout à l'heure à dire que la sortie du Shabbat, il y a une discussion entre les décisionnaires. Comment elle est fixée? Est-ce qu'elle est fixée selon les Géonim ou le Rabbeinu Tam? Sur le Géonim, on va dire de façon un peu grosso modo, je vais tout de suite expliquer un peu plus. Un quart d'heure après le coucher du soleil, plus ou moins la nuit est déjà tombée. Amen. Pratiquement parlant. Tout de suite, on va un peu plus de précision. Alors que selon Rabbeinu Tam, ce n'est que 72 minutes à partir de l'Ashkia. Donc c'est une différence de plus de 50 minutes. Et c'est une très grande différence. Il peut avoir beaucoup de conséquences hydratiques. Bien que Maran Ashouanour dans Siman reste Samer Aleph dans L'chot Shabbat et reste Sadik Gimel, reste Samer Aleph c'est l'entrée du Shabbat, reste Sadik Gimel dans Wahaim L'chot Shabbat c'est la sortie du Shabbat. Il a dit clairement aussi bien les Umra et les Kula. Et j'explique tout de suite que l'entrée du Shabbat ou la sortie du Shabbat est fixée selon le calcul de Rabbeinu Tam. Ça veut dire que, imaginons qu'aujourd'hui la Shkia, elle est, par exemple, qu'aujourd'hui en hiver, on va arrondir à 16h30, on arrondit, plus ou moins. Et bien, selon Rabbeinu Tam, il fait encore jour jusqu'à presque 5h20, 5h10, ou plus même. C'est vraiment jour, c'est jour complet. Quand est-ce qu'il commence le Ben Hashmashot, la zone qui est en doute, est-ce que c'est jour et nuit? Ce n'est qu'au bout de 50 et quelques minutes, tu auras les 13 minutes et demie en fonction. Ça, c'est un. Maintenant, vous êtes bien d'accord que ce calcul-là a une Humra et une Kula. Ça veut dire qu'il y a une certaine rigueur, une certaine tolérance dans ce calcul. Exemple. On raconte qu'un des grands Admourim, à Me'acharim, s'est permis de rouler en pleine voiture, en plein Me'acharim, alors qu'il était déjà une demi-heure après la Shkia. Chose que pour nous aujourd'hui, c'est Ilul Shabbat Gamour. Pourquoi? Parce que lui, il allait selon la chita de Rabbeinu Tam, qui considérait, il allait selon la chita de Rabbeinu Tam, qui considérait que tant qu'on est encore dans moins de 50 minutes depuis le coucher du soleil, on est en plein jour. Il est vrai qu'ensuite on a fait la remarque, qu'en Eretz Israël le minag est autrement, etc. Donc la chose a été corrigée, la remarque a été faite. Ça marche. Maintenant, pour continuer, et aussi à l'inverse aussi, pour la sortie du Shabbat, et bien c'est à l'inverse, que nous on peut faire des sorties du Shabbat depuis un quart d'heure après la Shkia, on va arrondir, alors que selon Rabbeinu Tam, on ne peut le sortir que 72 minutes après la Shkia, une fois que Teta Koravim aura lieu. Donc il y a une discussion. Quel est l'intervalle de temps entre l'âge qui a le coucher du soleil et ce qui est appelé la sortie de la nuit, qui est véritablement la nuit? En d'autres mots, quelles sont les limites entre la fin de la journée, le début de la zone, Safek, et depuis le moment où c'est vraiment nuit? Alors, selon les Géonim, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui, l'âge qui a, il n'y a pas de discussion à la 4h30, on va dire par exemple, tu rajoutes, je veux dire une vingtaine de minutes tout de suite après, pourquoi? Et c'est vraiment la nuit. 5 heures. Ouais, 5 heures, mais non, même pas. 5h moins 10 à la rigueur, si on arrondit. Et 4h30. La Khomra, elle est encore plus forte ici. Attends. Une seconde. À 4h30, c'est HKA, tu rajoutes 20 minutes arrondies, j'explique tout de suite après. Donc là, tu es à 4h50, et 5h moins 10, il n'y a aucun problème. C'est vrai. Alors que sur le Rabbeinu Tam, tu es encore en pleine journée. On parlera que 72 minutes après. Voilà, c'est plus ou moins. Maintenant, quelle est la halakha? La halakha est claire que bien que Maran a été posek, les Umra et les Kula comme Rabbeinu Tam. Les Kula, il a été tolérant que tu peux faire entrer Shabbat relativement tard, plus de 50 minutes après la Shkia, après le coucher du soleil. Et les Umra, tu ne pourras allumer la lumière que 112 minutes après le coucher du soleil. Mais nous, on est Noeg, les Umra et les Kula comme les Géonim. Qu'est-ce qu'ils disent les Géonim? Qu'à partir du moment qu'il y a le coucher du soleil, 13 minutes et demie après, c'est vraiment nuit. Aussi bien les Umra et les Kula. Les Umra, on est rigoureux du fait que déjà 13 minutes et demie après la Shkia, on ne peut plus faire de travaux à l'entrée du Shabbat, du vendredi au samedi. Et à l'inverse, les Kula, que 13 minutes et demie après la sortie du Shabbat, Motzei Shabbat, on peut déjà faire des travaux.
Maintenant, j'ai dit 13 et demi, 13 minutes et demie, mais tout à l'heure, j'ai commencé à introduire que 13 minutes et demie ne sont pas exactement 13 fois et demi 60 secondes. Oui. C'est variable, parce que selon la Torah, la longueur de la journée est qualifiée et mesurée selon les paramètres du lever du soleil et du coucher du soleil. C'est pas exact, il y a deux avis. Il y en a qui vont selon les paramètres de l'aube, Alot Hasha'ar et Teta Koravim et la sortie des étoiles. Il y en a qui vont avec un paramètre un peu plus restreint qui est depuis le Netza Hama, depuis le lever du soleil jusqu'à la Shki'at Hama, jusqu'à le coucher du soleil. Donc encore une fois, on a l'aube, on a l'aube, le lever du soleil, le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Est-ce qu'on prend les deux extrémités extrême quoi, ou bien celle du milieu. On va prendre l'exemple de Netza Hama et de Teta Koravim et de Shki'at Hama. Aujourd'hui, le Netza Hama, on va arrondir, il est à 6h30. Allez, on va arrondir, d'accord, pour faciliter le calcul. Donc le Netza Hama, il est à 6h30. Et la Shki'a, elle est à 4h30. Ça fait combien d'heures d'intervalle? 10 heures. Maintenant, si tu divises 10 heures par 12, 10 fois 60 minutes fois 60 secondes par 12, eh bien, tu auras une heure temporaire, donc 1/12 de cet intervalle, il fait environ une cinquantaine de minutes horaires. D'accord? Maintenant, quand tu veux calculer tous les temps de la Torah, que ce soit le bout, la possibilité de faire Kriyat Shema ou tout autre calcul, eh bien, ça va être, imaginons si c'est 3 heures, 3 fois 50 minutes. Depuis le Netza Hama et ainsi de suite. Le Hatzot, la même chose. Point. Maintenant, quand on dit 13h30, vous comprenez, 13 minutes et demie après la Shki'a, c'est relatif. Puisqu'en hiver, les heures temporaires, on va les appeler comme ça, elles sont petites. En été, le Netza Hama, il peut être à 4h du matin. Et le coucher du soleil, il peut être à 7h du soir. Chose qui fait un intervalle de temps de combien? De 13h, 14h. Donc si tu divises 14 heures en 12 parties, ça fait 1h et quelques, 1h10 imaginons, 1h et quelques. Donc quand tu feras dans ce cas-là, tout le temps les 13 minutes et demie, c'est une espèce de quart d'heure. Un peu arrondi. Quart d'heure relatif à quoi? À 50 minutes de base, heure temporaire, ou 1h10 de base en temporaire. C'est variant en fonction de la saison. Donc maintenant, tu vas commencer à t'amuser chaque fois dire allez, en hiver, 13 minutes, 14 minutes au mieux. En été, on fait 16 et demi. Tu vois, truc. Donc en général, techniquement, on conseille aux personnes de faire pas moins de 15 et c'est mieux encore 20. Sans oublier que selon l'avis de Rabbi Ben Sion Abba Shaul, selon le Ben Ishai et autres, il faudra compter une demi-heure, 27 minutes. Bon, voilà, il y a encore d'autres chitotes comme le Hazon Ish, 40 minutes, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer maintenant dans toute la Torah. Et pour nous, c'est laquelle? Ikar Adin, si tu attends une quinzaine, mais c'est un peu limite, mais une vingtaine de minutes après la Shki'a, t'es bon. Même que Maran n'y pense pas comme ça. Bien que Maran ne pense pas comme ça. Point. C'est clair? Alors là, en Israël, on est encore plus. On sort encore après. Effectivement, tout est relatif. On sortirait du Shabbat à 5h moins 5. Tout est relatif. Avec ce calcul. Et là, on est à 5h15. Il n'y a pas une notion rajouter de encore motif 20 minutes. Bien sûr, celui qui peut, en général, même dans... C'est mieux de... en général, on peut rajouter 2-3 minutes. Même 2-3 minutes, c'est suffisant. faire rentrer plus tôt aussi. Aussi. Bien sûr, je n'ai pas parlé de cela. Quel est Mossif? Mais Hawala la Kodesh. Ça veut dire, à l'entrée du Shabbat, on va prendre un peu de la journée du vendredi, on va la sanctifier à l'avance, et ainsi de suite à l'inverse. Mais maintenant, on parle au moins. Quelle est la base? Qu'en fonction d'elle, tu seras combien et sur quoi rajouter. D'accord? Bon, maintenant, Binéder, demain, on continuera un peu ce sujet-là. Parce qu'on s'est axé, comment dirais-je, On peut pas l'envoyer sur le film sur email. On peut essayer, on peut essayer. On va demander, hein, d'accord. Après, on verra comment. Et on fait. après de email, il envoie sur YouTube. Je sais pas, on verra. Je sais pas, il faut voir qu'il y a des techniciens de surface. Moi, je ne me connais pas très bien, mais on verra après. Écoutez bien, Rabotai. On parle toujours de s'éloigner. On va continuer à parler de Chot Hashanah. S'éloigner des personnes qui font la mahloket, qui font la dispute. Exemple, ou plutôt, le feu de la mahloket, de la dispute, était entre Mordechai et Reuven.
À toute occasion, un humilier, rabaisser l'autre. Ils avaient l'impression d'avoir une intention pure de faire leur comportement, qui s'appelle légitime défense, qu'il appelle le gagne-pain, j'en sais rien. Mais ils n'ont jamais demandé la question à un rab. Ils ont pris la justice entre leurs mains, dans les mains, comme ce qu'on dit, c'est eux qui ont fait justice. Vous savez, il y a un des Gdolim qui dit, j'ai une grande aspect étrange, lequel? Il a une question, grande question, il dit laquelle? Il a dit, les gens me posent des questions, attirent l'arigot, même des choses très lointaines. Quel est le din maaser de Clopinel que j'ai reçu, j'en sais rien. Des trucs bien, j'en sais rien, mais bon, il est vraiment arrivé à très haut degré. Alors que personne ne pose des questions au téléphone, ai-je droit de sortir de ma bouche telle phrase? Comment dois-je réagir à une telle humiliation, à une telle médisance, à un tel dégât? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux rendre compte? Abinathan Ebeshit, dans son livre Yaharot des vaches, il dit quand est-ce qu'on peut considérer une marloquette étant les Shem Shamaim? Il te dit Milevad benoseh shebo shne barei haplukta alukim b'deotem harem ohavim ze et ze. C'est-à-dire après qu'ils ont disputé, ils s'entraînent de façon très forte, comme deux Talmidei Hachamim, que 2 secondes avant, ah putain, tu dis des bêtises. Je dis mais moi j'ai pas dit, il faut pas dire bêtises parce qu'en général aujourd'hui les gens se vexent facilement. Mais bon, ça a chauffé. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, il voit, il dit oh ça chauffe. Mais 2 minutes après, ils s'enlacent et ils s'aiment tellement. Là, c'est Shem Shamaim. Outre que cela, outre cette chose-là, tout ça peut être suspect. C'est une question. Car il y a marloquet de Doua ben Hillel ben Shammai. Mais il y a alukim v'nos'im ilchatim marmevel leze ibarot ben. Comment on raconte ma secrète? Il y a vraiment d'afficher à Moudbet. Que bien que Bet Shammai et Bet Hillel étaient en très grande dispute toranique, mais mis à part cela, ils s'entraînaient de façon incroyable et remarquable. Ils mariaient même leurs enfants. Donc si ces gens-là, oui, c'est là-bas la souga. Bien que là-bas c'est une question ilchatique, c'est la question, une question par rapport de Hiboum. Si ces personnes-là, avant d'avoir réagi, d'avoir décidé eux-mêmes quand répondre, à qui répondre et comment répondre, ils auraient demandé l'avis d'un érudit de Torah, eh bien ils auraient été étonnés de savoir que c'est la Shonara qui parle l'un sur l'autre, qui n'a aucune raison. Yosef, Shuyedid Karov Lishnehem, fameux Yosef, qui était le copain de ces deux, Mordechai et Reuven, il a plusieurs fois voulu essayer de leur faire la remarque. Cessez de vous chamailler sur des bêtises, sans raison, sans fond. Au début, ça commence avec une petite vexation, c'est devenu une guerre mondiale. C'est très bien qu'une dispute, plus c'est tarde à être résolue ou stoppée, ben, ça fait que s'élargir. Et des fois, sans dimension, sans raison. Ça me rappelle une blague. Une fois, il y a un rave qui a vu que 2 Talmidim à lui ne parlaient pas. Alors il a dit, attends, je fais des mois. Il a appelé un des deux. Il a dit, imaginons Reuven, je te vois que tu fais la tête à Shimon. Jusque-là, vous étiez très bons amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça a commencé, il lui dit, Rav, je vous dis la vérité, je ne sais pas pourquoi et quand ça a commencé. Ce que je sais, c'est qu'avec lui, je ne parle plus. Incroyable. Les bêtises humaines. Des fois, des parents et des enfants. Voilà, on fait un Dibour. Mais parle, assis-toi, ouvre le sujet. Ah, c'est pas naïm. Il vaut mieux que ce soit pas naïm en discutant avec politesse et doigté et clairement et sincèrement et gentiment que de se garder la rancune dans le cœur et d'envoyer des messages sourds de cœur à cœur qui se ressentent chez Matzilenu. Je connais ça ici. Jamais toute ma vie, j'ai jamais connu ça. Il faut que je vienne ici pour le connaître. Bon, on parle pas sur Etzren. Allez. Yosef, il faut pas parler de Etzren. On se travaille sur nous-mêmes. Yosef, Shuyedid Karov Lishnehem. Yosef, donc c'est un copain. Il a fait, comment dirais-je, Rata et parmi moi d'Oriam. Oulambaroulo, chez Kolma, chez Yomar Yosef. Il sait que tout ce qu'il va parler, c'est rajouter de l'huile sur le feu. Dans ce cas-là, Yosef doit se taire. Quand bien même son intention est bonne,
est censée être positive, mais puisque le résultat est assuré à l'inverse, dans le doute, abstiens-toi ou à la rigueur, mets-toi de côté. Et si les deux ils se battent avec un coup de poing, Donc le qu'est-ce mieux, qu'on fait? c'est deux choses. C'est déjà, comment dirais-je, c'est déjà, il risque d'avoir un dommage physique. C'est plus grave. Bon, voilà, c'est un nouveau point. Maintenant, nous allons nous délecter sur la Torah de Raphaël Kanevski, que son mérite nous protège, en continuant toujours dans l'étude de l'importance du respect des parents. Vesra kiboud avaem mevuar bemidrash aseret adibrot. Il y a un certain midrash qui s'appelle aseret adibrot, qui met un peu en évidence le salaire de celui qui accomplit kiboud orim. Vezé le shono. Une seconde. Aïe 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 aïe. כן, רבי יהושע בן אלם, הגידו לו בעלום, שמח בלבביך. Ils ont dit à Rabbi Yehosha ben Alam, dans le rêve, sois heureux dans ton cœur que toi et Nanas, le boucher, eh bien vous êtes assis un à côté de l'autre. Le 38 et le 39 dans la Maba. Imaginons. Et sa part, c'est ta part. Ils sont égales. Quand il s'est réveillé à Yehosha, Yehosha a dit allô, boucher, je suis rabbin, j'y vais. Avec un boucher, j'ai mal fini. Yehosha a dit oh, il dit, je m'y offre, j'ai une latte depuis le jour où je suis né. J'étais tout le temps avec la crainte de mon créateur. J'ai concentré tous mes efforts que dans la Teire. Je ne suis pas marché 4 pas sans tzitzit et tefilin. J'avais eu 80 talmidim. Et maintenant, je koulim. 80 talmidim, c'est pas mal. Il dit tout ça, je suis à un degré de Franco le boucher. Torati et Makatav. Shallah les talmidav tedou shelo ekanes olam bet midrash. Il leur a dit à ses amis, à ses élèves, il a envoyé un message. Il a écrit une lettre. Sachez, chers élèves, que je ne suis pas prêt à rentrer au Bet Midrash jusqu'à que vous réussissez à décoter où est-ce qu'il est ce comment il s'appelle, Nanas le Katsav. Voilà. Nanas en plus en hébreu c'est un nain. Je ne sais pas s'il était nain, mais bon. Le nain boucher, imagine-toi, c'est rigolo. Les couteaux étaient plus grands que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qui va être mon voisin en Olam Haba. C'est un coéquipier. Donc apparemment il m'a fait très dans le Gan Eden avec moi. Miyad alar im talmidav me'ir la'ir. Et ils ont fait une très grande vadrouille de ville en ville. Ensemble. Ouais, ensemble. Il a raison, on ne parle pas de maintenant, il faut vadrouiller. J'ai peur. J'ai eu un message que Olam Haba Khlet. Il faut que j'arrange. Pas dit de ville en ville. Il a demandé où est-ce qu'il est son nom, son père. Jusqu'à qu'il est arrivé à une ville, quand il est rentré, il a dit où est-ce qu'il est Nanas Katsav? Il a dit pourquoi tu le demandes? Tu es pieux, tu es juste. Imagine-toi, Rav Shach, il rentre, je sais pas, à Ramat Gan, il dit où est-ce qu'il est un garagiste? Je me dis Ravi, ça va, tout va bien. Vous avez un véhicule? Non, mais je veux savoir où est Sion le garagiste? C'est-à-dire qu'il dit ah là, je veux comment? Amalo, Mama Asav. Amalo, ils ont dit qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Ada? Il a dit Adonnez-nous le tish alvimenu klom. Il n'y a rien à demander sur lui. Ah, tu dis viens le voir, c'est mieux. Il vaut mieux voir que parler. Miyachal ou bishvilo. Et Amalo, Rabbi Yehosha ben Alam, Joël Yotra. Ils ont envoyé les élèves. Ils sont partis les élèves, on dit à Nanas, c'est le Katsav. Viens, il t'attend, Rabbi Yehosha. Amalo Nanas, Mianochi ou mi avotai b'Israël. Qui suis-je? Qui sont mes patriarches en Israël? Que Rabbi Yehosha me convoque. Il lui a dit, mets-toi sur tes pieds, tiens-toi debout, viens avec nous. Il a révisé dans son cœur. Quand le machin rouloché, qu'elle a dit, c'est un bluff. C'est vrai qu'on n'est pas pourri, mais apparemment c'est pourri m'anticiper. Ils m'ont fait appeler chez le Rav. Donc, lui n'était pas prêt à partir. C'est une farce. Ok, de moi.
Ils sont retournés chez Rabbi Yoshua, les élèves. Ils ont dit, Rabbi, ça va plus. Toi, tu es la lumière d'Israël, la lumière de nos yeux, la couronne de nos têtes. Comment tu vas nous envoyer pour lui? Lui, il veut même pas venir avec nous. On est en train de se moquer, on est en train de s'humilier à nous-mêmes. Maintenant, c'est devenu plus grave. Le problème s'élargit. Se complique. Il n'y a pas qui pique. Je commence pas le shiur. Ils attendent le shiur. Tant qu'il n'est pas là, que je le vois de quoi il a l'air. Alors, Rabbi Yoshua, il n'y a pas de choix, il est parti lui-même. Rabbi Yoshua. Et c'est Nanas Akatsav, chez Nanas le boucher. Nafal Nanas Alpina Rabbi Yoshua. Nanas est tombé sur sa face de Rabbi Yoshua. Mayom Yomaim, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui depuis tous les autres jours de l'année? Que la couronne d'Israël vient devant son serviteur. Il lui a dit, j'ai une parole perso avec toi. Truc perso. Amalo Daber, vas-y Rabbi. Il lui a dit, même à Asera ou même à l'Artera. Quelles sont tes actions? Quel est ton emploi? N'est-ce pas? Il lui a dit, mon maître, je suis boucher, j'ai un papa et une maman qui sont vieux, ils ne peuvent même pas se tenir debout sur leurs pieds. Chaque jour, je les habille, je les nourris, je leur fais la douche, moi-même, manuellement, comme ce qu'on dit. Miyad, Ahmad, à ce moment-là, le Midrash raconte un truc extraordinaire. À ce moment-là, Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a embrassé sur sa tête, il lui a dit, mon fils, heureux sois-tu, heureux ta part, combien est belle, combien est bonne ta part, et heureux ma part qui est auprès de ta part, parce qu'on va être voisins, j'ai une bonne nouvelle. Incroyable, c'est quoi Kibodorim? Aïe, 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 aïe. Puissant, hein? Petite, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots à dire. Rabotaille, maintenant petite question. Une question pour un champion, peut-être pas. Peut-on boire avant le kidouche du soir et du jour? Tu as très soif avant le kidouche du vendredi soir ou du samedi matin. Réponse, il est interdit de boire avant le kidouche du soir. À partir du moment où Shabbat rentre, il devient interdit de boire ou manger quoi que ce soit jusqu'au kidouche. Il faut donc prendre ses précautions avant l'allumage. Ça veut dire boire, manger une petite banane si on sent un petit creux pour ne pas s'endormir à l'echadodi, mais au contraire mettre le paquet. Pour le samedi matin, il est permis de boire avant la tfila, n'est-ce pas? Un verre de café, etc. Pour manger, en revanche, il faudra faire kidouche au préalable. Claire, avançons. Une autre question pour un champion. Alors là, c'est une question qui est un peu plus longue, mais pour Rosh Chodesh, on fait les prolongations. On y va. Peut-on trier pendant Shabbat, par exemple, en retirant la peau du poisson avec un couteau et la mettre de côté dans l'assiette? Oui. Ça s'appelle faire un triage. C'est pas un tri. A priori, ce serait permis étant donné que c'est comme éplucher une mandarine ou une orange, etc. Voyons. On peut enlever le mauvais, enfin le mauvais, oui, et manger le bon. Mais pas l'inverse. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire alors, toi? La peau, on ne la mange pas, on peut l'enlever et manger le bon, le poisson. Là, il y a un peu un avis différent qui raconte ici. Ah. Moi aussi, j'ai pas très bien compris ce qu'il dit ici. Du moins, je préfère réviser la chose. Peut-être qu'on repousse cette question à demain. Comme ça, je saurai exactement quelle est son intention, parce que je pense que moi aussi, c'est permis. Encore une fois, si tu as la possibilité d'adhérer au poisson sans enlever la peau, c'est sûr qu'il faut adhérer directement au poisson et laisser la peau. Mais imaginons, des fois, c'est compliqué. C'est le naïf. A priori, ce serait permis. C'est encore rediscuté. Je laisse cette question en attente, en suspens. Je ne veux pas trop, comment dirais-je, être mahmir non plus, quand c'est pas certain. Maintenant, nous allons parler par rapport à la paracha de la semaine, qui est paracha de Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Ce soir, Bini Neder, dans le cours qui aura le cours hebdomadaire sur la paracha de la semaine, qui va être donc ce soir vers 18h15, Bini Neder, eh ben, on va de façon exceptionnelle, en fait, on va un peu reprendre les divrei Torah, en tout cas pour cette paracha de Rav Itah sur Ye'erav Sei, qui explique un peu le stratagème de Yaakov, qui aurait changé d'identité dans notre paracha. Il serait un homme de travail, alors qu'auparavant il était
Yoshev Ohalim, on verra un peu plus tard. Oui, d'accord. D'accord. Mais, oui, j'ai déjà dit, je répète après. Maintenant, on va déjà un peu goûter un peu, dégustation, de Rosh Chodesh et de Motzei Shabbat. Nos sages racontent que Yaakov Avinu, la Gemara raconte Masechet Sanhedrin Tzedikei Amud Bet, que Yaakov Avinu katouf Vayetze Yaakov Be'er Shava Vayelech Harana. Yaakov est sorti de Be'er Sheva, il est parti à Haran. Et d'un autre côté, c'est marqué Vayivga Bamakom Vayelen Sham Kiva Hashemesh. Donc il y a eu subitement un coucher du soleil précoce. Qui m'a dit Haran Amar Efshar Avati Al Makom Jitpalou Bo Avotav Venu Litpalal Tipo. Où je suis passé à côté de l'endroit où mes patriarches ont prié et je n'ai pas prié. Et vous le retournez. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a eu l'intention et le projet de retourner, tout de suite la terre, comment dirais-je, a sauté vers lui. En d'autres mots, c'était un raccourci miraculeux et il s'est retrouvé à l'endroit où il voulait prier. N'est-ce pas? Yaakov Avinu, il est dans une situation de danger. C'est quand même des fachos. Elipaz lui courait après. Il avait la mitzvah de Kiboudorim, encore une fois. Si on parle de Kiboudorim, de tuer tonton. Il voulait le tuer. Même Esav, n'en parlons pas. Il voulait sa peau. Vous nichnas amet veria. Gam Esav rasa la rogoto. Vous nichnas amet veria. Vachem asalones vitzir livroa. Yaakov Avinu est rentré dans les eaux chaudes de Tibériade. Il y a eu un miracle. Il en est sorti vivant. Et c'était une façon de se dérober. Il a dû se dire, Esav, Yaakov, il est pfeifer. Kol zot milevatitu beder et beto chez le Rotseah. Arrête maintenant, et oui, fuis. Comme ce qu'on dit de mal en pire. C'est tonton Laval, quel tonton? Il y a des tontons qu'on veut pas trop. C'est Laval qui était aussi un assassin. Monsieur Blanc. Voilà, Monsieur Blanc. Et voilà, blanc-noir, quoi. Et Ayahu Lavan Arami, le Ramaï, le trompeur, qui voulait tout arracher. La première ishtadlout que tout juif aurait fait dans une telle situation de péril, tfila, prière. Il est passé par Yerushalayim, il s'est rendu compte un peu plus tard, il a voulu retourner, allez, prie, hop, mais c'est la première chose à faire. Comment c'est possible qu'il arrive jusqu'au Golan? À partir du moment qu'il est arrivé au Golan, il a dit Jérusalem, hop. Alors, une idée intéressante qui dit comme ça. Il y en a qui vont à Jérusalem pour un certain but. Commercial, professionnel, j'en sais rien. Au passage, si déjà je suis à Jérusalem, eh bien je vais passer aussi au Kotel, le lieu le plus saint du monde. Et une heure de creux, allez, on va la combler avec une chose utile et intéressante. Une bonne occasion. Rabotai, c'est ça le problème. Le Kotel Ma'aravi, Bokertov, Shavuatov, comment vas-tu? Ça va, tu as besoin de rien? Oh Hachem, Mdorbi. Bon. On remercie Hachem. Venez la bracha de mes votre بعد هشام عنده بس بعد هشام شعته ومسلا تقولي بكالي كالوت. Mais Rabotai, ne vous trompez pas. Le Kotel Ma'aravi, c'est pas un site touristique. Non. Le Kotel, il faut faire un voyage spécial pour le Kotel. Yaakov Avinu est passé dans son trajet auprès de Jérusalem, à côté de l'endroit où nos patriarches ont prié. Il avait besoin de prier. Tout juif ne fait que prier parce qu'il ne peut que prier. Donc toujours et surtout dans une situation si grave telle qu'on vient de décrire. Mais prier au passage. Je suis en train de fuir vers le Golan, vers Tonton Laval, vers je sais pas où. Vers Damesek, la Syrie, je sais pas où. Et ben, au passage, non, ça c'est pas au passage. Ça chauffe en ce moment là-bas. Gen, c'est l'autre fila. Alors quand il est arrivé au Golan, il a dit, j'ai besoin maintenant de tête des cieux. Je dois retourner spécialement à Jérusalem. Parce que prier à Jérusalem au passage de mon trajet,
C'est pas sérieux. Maintenant que je suis arrivé et je ressens encore plus fortement, j'ai le cœur serré. Je pensais fuir Esav, mais j'ai tombé entre les dents d'un lion, d'un rachat à la vanne. Là encore, la sensation, le cœur s'est encore plus fortement serré. Oh, j'ai besoin encore plus de prière. Maintenant, fais un voyage spécial, aller-retour spécial à Jérusalem. Mais à partir du moment qu'il a eu la bonne intention, quand je vois pitié de lui, il va quand même faciliter les moyens de transport aller-retour. De là, on apprend à Botaï un grand fondement, une grande morale, un grand enseignement. Quand est-ce que Yaakov Avinu a eu ce miracle de Kfitzat Haderech? Parce que j'ai la Gemara, quand il a eu l'intention de rebrousser chemin, de faire un voyage spécial, il suffit juste de vouloir spécialement, fortement, sincèrement. Adam tzarich laharim et adegel, et regel, pardon, le dégel aussi, lever le drapeau aussi, lever le pied, faire le premier pas. Aval Adam chez Hachem comment? Il s'assoit et dit j'aurais voulu, j'aurais pu, si et si, mais ça sert à rien. Philosophe. C'est mode, je veux vraiment étudier la Torah. Je veux vraiment accomplir les mitzvot. Mais je vais très bien me renforcer. Mais quoi? Tatril. Et toi, les t'aidera. Aïe, 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 encore un petit mot. Encore un petit mot. Non, ça, je raconte quand Yaakov Avinu s'est sauvé de Esav. Il était en chemin vers la maison de Lavan. Il était pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, n'est-ce pas? Où était la yeshiva de Shem Ve'ever? Il dit le Maharsha. Donc c'était en fait le bunker contre Esav. Il dit le Maharsha dans Hidushei Agadot, un truc extraordinaire. Bet Ever était à Be'er Sheva. ולא הלך כלל בבאר שבע לבית עבר, אלא שהיה מוטמן בבאר שבע בבית עבר, וליראת האיב, אחר יודע את שנים ומשם הלך לערן. Pendant 14 ans, il a déjà fait un arrêt à Be'er Sheva lui-même. ויצא יעקב מבאר שבע לחרנה, pas sur place. D'abord 14 ans. Au bout de 14 ans, il a quitté Be'er Sheva. Après, Kanievski Zatzal, il pose une question. Si la yeshiva de Ever, elle était à Be'er Sheva, le lieu où habitait Abraham lui-même, et Yitzhak, Yaakov avec Yitzhak, son père. Lama Esav mitrouat Esav Yaakov, pourquoi Esav court à droite et à gauche jusqu'à Esav? Amakom Rishon Apes Bo, ou à Yeshiva Be'er Sheva. Première chose, il cherche à la Yeshiva, il sait très bien où est-ce qu'il est. Il sait très bien que Yaakov il est attiré par la Yeshiva, pourquoi il ne va pas là-bas? גם לשם תמצא אותו. ואומרים לו, אפס איפה נמצא יעקב אבינו? אולי הוא אפס בישיבה שנמצאת במקום? Première chose, premier réflexe. Quelqu'un qui aime jouer au billes, qui aime truc, tu cherches où il est. Là, Yaakov Avinu aimait la Torah. Il explique après qu'il y a un truc extraordinaire. Esav Racha yada etev mazé bet hamidrash. הוא ידע שאם ייכנס לבית המדרש ולו לדקה אחת, גם אם זה רק כדי למצוא את יעקב, הוא יישאר בית המדרש ולא יוכל להרוג אותו. Il était conscient de la puissance du Beth Midrash. Il dit, si je vais même essayer de passer pour le chercher, la Kedusha du Beth Midrash m'aurait catalysé, m'aurait complètement transformé comme un transformateur. Ani Esav, Ani Apes, comme Aval Beth Midrash lo edro. Je ne mettrai jamais plus au Beth Midrash parce que pour moi c'est fatal. C'est perdu d'avance. Yaakov était conscient de cela. Donc le meilleur endroit où il a pu se cacher, c'était au Beth Midrash. Oui, que vous le dites?